Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais te montrer quelques petits produits. Alors c'est pas un haul Sephora, mais des produits que j'apprécie, que j'ai acheté à Sephora. J'ai aussi des flops, donc je vais te montrer tout ça. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je me suis dit on va parler un petit peu de choses différentes parce que je vous montre souvent des bons plans à petit prix, etc. Mais vous pouvez aussi parfois vous faire plaisir et acheter certaines choses. Je sais que pour les femmes c'est souvent Sephora, donc on va parler de ce que j'ai acheté chez Sephora, des produits que j'apprécie. Par contre j'ai deux flops, donc pour éviter que tu les achètes et que tu jettes ton argent par la fenêtre, je te dirai dans cette vidéo lesquels j'ai. Après c'est comme dans tous les magasins, t'as beaucoup de tops, t'as beaucoup de flops, etc. Tu connais la chanson. Au niveau de l'anti-cerne, je pense que pour mes abonnés qui me connaissent, vous savez duquel je vais vous parler évidemment. C'est le Tape Shape de Tarte. Donc ça c'est l'anti-cerne que je préfère. Vous en avez plein qui sont bien, etc. Mais tout dépend bien sûr de la couvrance que vous cherchez. Pour celui-ci là, une couvrance qui est vraiment au top du top. Donc si t'as pas beaucoup de cerne ou que tu as la peau très sèche, etc. Par contre, il faut vraiment que tu évites ce produit. Maintenant, il a une très bonne couvrance. Au niveau du prix, il est à 29 €. Parfois, il y a des promos dessus, etc. Mais en général, il est à 29 €, c'est son prix. Tu as plein de teintes différentes. Et voilà, comme je te disais, il y a des personnes qui apprécient parce que justement, il a une très bonne couvrance. Donc pour les personnes qui ont des bonnes cernes, etc., il faut bien penser à hydrater. Mais c'est celui qui couvre le mieux, qui tient le mieux, etc. Maintenant, si tu as la peau sèche et pas beaucoup de cernes, franchement, c'est pas un produit qui est fait pour toi. Mais si tu cherches un anti-cerne qui couvre à mort, c'est celui-là et pas un autre. Ensuite, au niveau des glosses, je pense que vous les connaissez. Les glosses Sephora, parfois il n'y a pas besoin de se ruiner à acheter des grosses marques, etc. Surtout que souvent les grosses marques ça veut rien dire, je vais t'en parler après. Donc moi de chez Sephora j'ai ces trois teintes là, mais il y a plein de teintes différentes. Au niveau du prix, ils les ont augmentés parce que moi je sais que je les avais achetés à l'époque où ils étaient à 9,90 et je crois que maintenant ils sont à 11,90, 12,90 ou quelque chose comme ça. Donc c'est des glosses qui sont mates. Par contre ils assèchent quand même les lèvres, c'est le seul point faible que je vais leur trouver. Mais si tu hydrates correctement tes lèvres, etc., franchement la pigmentation elle est juste oufissime, la tenue elle est vraiment très bien. Bref, j'ai rien de fou à dire sur ces glosses là, mis à part des points positifs. Je trouve pas de points négatifs, mis à part comme je vous ai dit le fait qu'ils assèchent un petit peu. Mais si tu hydrates correctement, franchement ils sont vraiment au top ceux-là. Ensuite, j'avais les fards à paupières, j'en ai d'autres teintes, mais voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer. Si vous cherchez des fards à paupières où vous en avez qu'un, c'est pas des palettes, mais c'est vraiment les monos comme ça, vous savez, où vous avez une seule teinte. Donc là, c'est un gris anthracite qui tire vers le noir, j'ai d'autres teintes. Mais ceux-là, franchement, ils sont très bien. Le prix, je sais pas, parce que celui-ci, je l'avais acheté il y a un moment. Ils étaient, je crois, à 5,90 avant, mais bien évidemment, ça a dû augmenter comme tout le reste. Mais pareil, si tu cherches des fards assez simples, donc avec une seule couleur par boîte, je te conseille ceux-là parce que franchement, ils font très bien le taf, ils tiennent bien. Ils sont pas très poudreux. Il faut quand même tapoter le pinceau, mais par rapport à certaines autres marques qui sont pas très poudreux. Et niveau pigmentation, ils sont très bien, donc t'as pas besoin d'aller te ruiner chez les grosses marques. Ensuite j'avais pris ça, c'était un duo dans un pack, mais sinon ils sont vendus à part parce que de temps en temps ils vous font des offres où vous avez des packs avec différents produits, etc. chez toutes les marques. Donc moi je les avais payés, je crois 26 € ou 21 € le lot, mais sinon ça coûte 30 balles et ça coûte 36 balles. Donc je vais pas vous la prendre, je pense que pour celles qui se maquillent, vous connaissez ce mascara là, il n'y a personne qui ne le connaît pas. Donc c'est le Better Tan Sex de chez Too Faced, c'est un mascara, j'ai même pas les mots. Franchement, même avant quand je mettais le Dior Show, je le kiffais, il faisait des cils de ouf et tout, mais c'était de la daube à côté de celui-là. Alors oui, il n'est pas donné au niveau du prix. Maintenant, si t'as pas un gros budget pour pouvoir te le racheter tous les mois, tu le mets de temps en temps pour les occasions, etc. Mais franchement, il est juste oufissime. Le rendu sur les cils, il est juste oufissime, tout simplement. Donc, au niveau de la brosse, on est sur une brosse comme ça. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais elle est épaisse au départ, elle est plus fine au milieu et plus épaisse sur le bout. C'est une brosse
en poil tout simplement, c'est pas du silicone, mais par contre pourtant moi je suis plus une adepte des brosses en silicone avec des poils assez fins, très courts, etc. Mais celui-là, bref, de toute façon je vais pas m'éterniser dessus, mais autant des fois il y a des produits qui sont surcotés où on vous fait du cinéma pour rien, mais celui-là, si on en parle autant, c'est pas pour rien. Ensuite, donc moi j'avais acheté l'ensemble, j'avais testé le lip injection, le maximum volume de chez Too Faced aussi. Je sais pas si on voit à la caméra, mais pour les filles qui le connaissent, vous le savez. Mais pour celles qui connaissent pas, en fait, il a un effet hyper irisé. On a des micro-paillettes à l'intérieur. Vous savez, ça a des reflets d'aurore boréale. Donc, c'est un... comment dire, un repulpant, c'est un gloss repulpant. Donc si vous l'appliquez, pour celles qui n'ont pas l'habitude, ne passez pas la langue sur vos lèvres. Si vous fumez, parce que moi par exemple, ma cigarette électronique, quand je la mets dans la bouche, forcément ça m'en met dessus. Après quand je remets dans la bouche, t'as la bouche qui t'arrache. Donc faites bien attention quand vous l'appliquez. C'est vraiment, voilà, vous l'appliquez, vous faites rien derrière. Pas de bisous aussi parce que sinon vous allez enflammer la bouche du chéri. Mais bref, franchement il fait le taf. Maintenant c'est pas une dinguerie hein, parce qu'ils vous mettent lip injection. Tu vas pas te retrouver en mode les lèvres des Pokémon là après la bouche comme ça, comme si tu t'étais botoxé. Mais voilà, moi pour moi ces trucs là en fait on vous dit... on vous dit que c'est lip injection, que c'est un volumateur, etc. Non, c'est faux, c'est juste l'effet brillant en fait qui fait les lèvres plus épaisses. Parce que si vous le remarquez bien, en fait, quand vous mettez un gloss qui est mat, ça va affiner les lèvres. Dès que vous mettez du brillant, en fait, ça fait un effet volume. Mais pour dire que ça repulpe, etc. Pour moi, non. Mais après, il est pas mal comme gloss. Mais mettre 30 balles dans un gloss... je dirais pas oui. Moi, comme je vous dis, c'était vraiment... parce que c'était le duo qui revenait encore moins cher que si j'achetais un seul produit. Donc, du coup, j'en ai profité. Mais sinon, je l'aurais pas acheté, honnêtement. Les poudres pour le visage de chez Sephora. Donc, c'est les poudres compactes matifiantes 8 heures de tenue. Alors, je suis sur la fin. Je me suis dit, est-ce que je leur montre ou pas? Mais allez, soyons fous, on va la montrer, on s'en fout. C'est des poudres tout simplement qui se présentent comme ça. Donc, moi, tu as vu que je l'avais tué. Ça fait un moment que je l'ai. Donc c'est des poudres compactes matifiantes tout simplement. Vous avez plein de teintes différentes. Moi c'est quelque chose que j'utilise plutôt l'été quand je veux pas mettre de fond de teint en dessous parce que tu as le visage qui graisse avec la transpiration, la chaleur, etc. Donc j'aime pas cet effet, vous savez, crémeux sur le visage. Donc souvent je mets juste une poudre comme ça toute seule. Et franchement pour le prix, celle-ci, elle fait vraiment le taf. Niveau côté matifiant, tenue 8 heures, c'est pas vrai, je valide pas. Mais comme chez la plupart des marques, on vous promet des choses qui sont pas au rendez-vous, faut pas se mentir. Mais elle a un effet matifiant. Oui, tu vas graisser moins rapidement qu'avec une poudre normale. Ça colle moins sur la journée, etc. Mais pour le prix, franchement, elle fait le taf. Elle est pas mal du tout. Ensuite, ça, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Donc, c'est le contour des yeux crème pour les yeux éclat. Hydratant, tout simplement, la marque Sephora, elle est pas mal du tout. Donc c'est le contour hydratant des yeux de chez Sephora. Au niveau du prix, moi je l'avais eu en promo, c'est pareil, quand vous cherchez des trucs comme ça, guettez les promotions parce que souvent vous avez des petits packs où vous avez des bonnes promos, ça vaut le coup. Je l'avais payé 10,90 €, il y avait les patchs aussi pour les yeux qui étaient dans le lot. Mais sinon au niveau du prix il me semble qu'elle est à 13,90 €, quelque chose comme ça. Mais niveau quantité, bah, le contour des yeux de toute façon t'en mets très peu. Pour te dire là ça fait au moins 2 mois que je l'ai et il m'en reste les 3/4 du pot voire même plus. Et elle hydrate très bien, franchement elle hydrate très bien le contour de l'œil, elle assouplit forcément le contour de l'œil parce que bah, c'est bien hydraté. Donc quand tu vas venir appliquer ton anti-cerne, il va moins filer dans les plis, ça va être moins... asséché à cette zone là, donc ton anti-cerne tiendra mieux, etc. C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir un bon contour des yeux parce que ça va avoir un impact sur ton anti-cerne et ton contour de l'œil, sur ton make-up, etc. Donc voilà, celui-ci franchement je le valide pour le prix, il est vraiment au top. Ensuite, celle-ci, je ne sais pas s'ils la font encore sous ce format-là, mais moi, ça fait un petit moment que je l'avais acheté. Et je sais qu'ils l'ont repackagé, il me semble. C'est la Chocolate Soleil de Too Faced, donc c'est le bronzer chocolate. Franchement, ce truc-là, c'est juste une pépite pour les filles qui connaissent pas. Ça sent le chocolat, en fait. T'as envie de le bouffer, le truc. Donc ça sent le chocolat, donc c'est un bronzer comme ça, tu as différentes teintes. Moi je l'aime beaucoup, même si j'avoue que celui-ci je le garde plus pour l'automne et l'hiver parce que c'est un marron froid. Mais franchement il fait très bien le taf. Il est... je sais pas comment expliquer, en fait il est poudreux mais c'est une poudre qui est, vous savez, très douce, très satinée, etc. Donc en fait quand vous venez l'appliquer même par-dessus comment dire,
par-dessus de quelque chose qui est crémeux, donc c'est-à-dire ton fond de teint ou même par-dessus un bronzer qui est crémeux, etc. Il s'estompe très bien, il tient très bien sur la journée, donc voilà, franchement je l'aime beaucoup. Donc je vous ai dit, hein, c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Au niveau du tarif, c'est pareil, je pourrais pas vous dire parce que ça fait un moment que je l'ai et entre-temps les tarifs ont changé, sachant que vous l'avez en format comme ça, donc c'est les formats voyage et vous avez le gros aussi. Ensuite, j'avais pris il y a quelques semaines la poudre Huda, donc j'avais pris la rose, c'est la Cherry Blossom Cake, donc c'est la rose comme ça pour venir faire votre baking, pour fixer, etc. Franchement, elle est vraiment au top parce que comme je vous avais dit dans des vidéos précédentes, à l'époque j'avais une copine à moi qui avait, vous savez, la translucente, donc c'est la translucide, là, la toute simple. J'avais pas du tout kiffé parce que je trouvais qu'elle faisait paquet en fait une fois qu'elle était appliquée sur tout ce qui était crème. Elle faisait des, vous savez, des plaques en fait, ça faisait des plaques sèches, des trucs qui filent dans les plis avec le temps qui passe sur la journée, ça filait dans les plis, c'était, enfin ça marquait tous les trucs, etc. Enfin, je la trouvais dégueulasse et je comprenais pas pourquoi tout le monde kiffait cette poudre, etc. Bref, donc j'ai voulu tester la rose. Par contre, celle-ci, je valide vraiment parce que elle est beaucoup plus fine. Donc en fait, moi je l'applique principalement en dessous des cernes, enfin sur les cernes, donc sur mon anti-cerne. Je l'applique aussi sur le menton, enfin sur la zone T. Mon visage graisse beaucoup moins qu'avec les autres poudres parce que j'ai des dupes de chez Action, de chez W7, j'ai plusieurs dupes et franchement ça vaut pas du tout celle-ci. Donc pour le prix, alors oui, le format voyage il est déjà à 24 balles. Je me suis dit, je crois que j'aurais dû prendre la grande au niveau du grammage. Je crois que ça vaut plus le coup en fait de mettre 39 balles, acheter la grande qui dure beaucoup plus longtemps, mais je crois que ça vaut plus le coup. Bref, on s'en fout, mais j'avais pris la petite pour tester la rose et franchement j'en suis ravie parce qu'elle fait vraiment le taf à 100%, il n'y a rien à dire dessus. Je vous avais aussi montré, alors vous avez différents parfums, vous avez différents modèles, etc. Mais je pense que vous les connaissez toutes vu que ça a fait fureur sur les réseaux. Les masques de nuit pour les lèvres de chez La Neige, tout simplement. Je crois que je vais pas débattre pendant 10 ans sur ce produit, vous le connaissez toutes. Et après la couleur, le packaging change de couleur en fonction du parfum que vous prenez. Moi j'ai le bonbon, donc c'est le rose comme ça. J'en ai mis quand même pas mal. Alors oui, c'est pas donné, ça coûte quand même 24 balles le baume à lèvres. Mais pour celles qui ne connaissent pas, c'est très épais, c'est un peu une sorte de vaseline, mais en beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus quali, parce que vous avez pas mal de vitamines à l'intérieur. Il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a même de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc en fait, c'est un traitement pour vraiment nourrir vos lèvres en profondeur. Et sincèrement, quand je le mets le soir, avant de me coucher, le matin, quand tu te lèves, t'as les lèvres qui sont toutes douces, toutes repulpées, etc. Donc oui, ça a un coût, mais franchement c'est un truc à avoir. Pour moi c'est vraiment un truc qu'il faut avoir. Ça c'est des flops, je voulais vous en parler parce que je les ai retrouvés dans mon tiroir. Je me suis dit tiens, parce que on vend beaucoup les grosses marques, etc. Mais c'est des trucs qui m'ont vraiment dégoûté parce que avant des fois j'allais à Sephora, je craquais sur des trucs en me disant ça j'aime bien, ça a l'air joli et tout. Vous achetez sur le coup parce que forcément un rouge à lèvres tu vas le swatcher sur ta main dans le magasin, mais une fois que tu l'appliques sur tes lèvres, des fois tu es vraiment dégoûté du résultat. Donc là j'ai le gloss de chez Dior. Je sais plus quelle référence c'est, mais c'est ceux qui sont comme ça en fait. Donc je vais vous montrer le packaging. C'est ceux qui se présentent comme ça. Sincèrement les filles, à éviter. Fuyez, n'allez pas jeter votre argent par la fenêtre. Il me semble que je l'avais payé 36 €, 38 € ou 42, je sais plus. Mais ils sont vraiment pas donnés. Je sais que je l'avais payé plus de 30 € il me semble. Mais le rendu, il est juste dégueulasse. En fait c'est pâteux. Quand vous le mettez sur les lèvres, ça vous fait plein de petites bouloches, etc. La tenue, elle est dégueulasse. Il ne tient vraiment pas. Il déborde, il bave de partout. Enfin bref, voilà, ça c'est un gros flop. D'ailleurs, j'avais oublié que je voulais mettre un avis négatif à l'époque dessus chez Sephora pour que les gens évitent d'acheter des trucs pareils. Mais voilà, ça franchement, je vous le déconseille. Peu importe la couleur, je pense que c'est la formule qui est pas comme il faut. Et franchement, ils sont pas top du tout. Et pareil pour le Fenty, c'est cette gamme là, je sais pas quelle gamme c'est pas écrit dessus, mais de toute façon vous les reconnaîtrez au packaging. Zéro, c'est à fuir. Et à l'époque je me suis dit peut-être que c'est le rouge flashy qui fait cet effet là, et en fait non, parce que j'avais une copine à moi, on les avait achetés le même jour au même temps, et elle avait pris un rose fuchsia et un rose nude, et pareil elle était dégoûtée, elle m'a dit je vais les foutre à la poubelle parce que c'est pareil que pour celui-là, il s'étale super mal, ça vous fait plein de bouloches, ça s'imprègne mal dans la lèvre, ça déborde de partout, enfin bref, vous avez compris que c'était vraiment des trucs à éviter. Au niveau du
de l'embout en plus, c'est vraiment de la daube parce que regardez la taille du truc. Donc en fait, le truc il est hyper proche de tes lèvres quand tu viens l'appliquer. C'est horrible à appliquer parce que tu as vraiment juste la toute petite tête pour venir appliquer ton gloss tout simplement. Et ça pour moi c'est jeter son argent par la fenêtre. Donc je les ai encore parce que au prix où je les ai payés, je me suis dit je les mets pas à la poubelle. Mais je pense qu'en en mettant très très légèrement et en venant mettre un autre rouge mat dessus ou quoi que ce soit, il y a moyen de camoufler le truc pour pas les jeter. Mais c'est vraiment des trucs voilà, à jeter hein, tout simplement. J'avais pris aussi ce coffret de la marque Bioma. Je l'avais pris en petit parce que je voulais tester leurs produits avant d'acheter les grands formats parce que vous savez que moi je teste les produits pour vous en parler etc. Et j'avais pas envie d'acheter les grands parce que j'ai déjà plein de trucs que je dois tester et tout ça. Donc c'était un coffret comme ça tout simple. Au niveau de la qualité, franchement j'en entendais beaucoup parler, c'est pour ça que j'ai voulu tester. La qualité, elle est juste oufissime et il faut savoir que Bioma, malgré que ça tourne beaucoup sur les réseaux, etc., c'est pas des prix qui sont exorbitants et ça, franchement, c'est vraiment une de leurs qualités, je trouve, en plus de la qualité du produit. Vous avez carrément les grands formats comme ça qui sont genre à 18 €. Donc franchement, pour des produits comme ça, c'est vraiment pas cher. Donc eux, au moins, ils ont fait de la qualité sans se gaver comme tout ce qui est Fenty, Rare Beauty, machin, truc et tout, qui se gavent juste parce que c'est la marque, tu vois. Donc bref, dans le coffret, j'avais... la crème nettoyante, donc la jaune c'est la crème nettoyante pour le visage, donc tu te démaquilles, ensuite tu viens nettoyer avec ça. On a le sérum, donc c'est un sérum comme ça. Et ensuite pour terminer, j'ai la crème riche qui est au bakuchiol, à l'extrait de chia et au céramide. Donc franchement elle est pas mal du tout parce qu'elle est très épaisse, elle hydrate super bien etc. Le coffret il était je crois à 16 €, 18 €, quelque chose comme ça. Donc franchement pour les 3 produits c'est pas cher du tout. Je les ai laissés là-dedans mais je vous assure que je les ai déjà essayés plusieurs fois. Mais comme je tourne sur plusieurs trucs du coup voilà je remets dans le coffret parce que je trouve ça super joli. Bref donc voilà c'était juste pour vous faire mon retour sur certains produits que j'ai de chez Sephora. Ce qui peut vous donner des idées sur des produits que j'ai testés. Que vous pouvez éventuellement acheter puisque je vous ai donné, alors je suis personne pour te dire achète-le parce que moi je t'ai donné un bon avis dessus, mais ça donne toujours un petit avis sur certains produits. Mais voilà, c'était tout simplement pour vous donner mes retours, que ce soit des tops ou des flops. Vous me direz en commentaire si ce style de vidéo, des fois j'ai du mal, je suis tellement speed que j'ai du mal. Si ce style de vidéo vous plaît aussi, n'oublie pas de me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir, comme d'habitude, à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!